Pardon, votre cousin est parti? Non, 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 rien d'important. Alors à demain. Ils en mettent du temps. Pourquoi ne pas prendre les escaliers? Nous n'avons pas terminé de parler. Je ne vois pas ce que vous avez à me dire, monsieur. Oh, ou alors vous allez me parler de la saisonnière que vous avez trompée cette année? Bon sang, Paloma, je ne t'ai jamais trompé. Oui, mais pendant 2 ans, j'ai voulu croire à vos promesses. Mais pour moi, c'est comme si toute une vie était passée. En 2 ans, j'ai appris vraiment tout ce que je devais savoir sur la tromperie. Et ce n'est pas facile, monsieur. Voilà où j'en suis. Et je ne crois même plus à mes propres rêves. Je sais reconnaître quelqu'un qui ment. Paloma. Non, je ne suis plus la même. Je sais que je suis une femme de valeur qui vaut cher et qui mérite beaucoup plus dans la vie que d'être une simple aventure ou l'amante d'un patron. Que dois-je faire pour te prouver que je suis prête à n'importe quoi? Tu veux que je réunisse la famille et que je leur dise que tu es la Paloma dont j'ai toujours rêvé? Tu veux que je crie aux 4 coins du monde que je veux tout quitter pour toi et que je t'aime? Non, bien sûr que non. Vous êtes le seul qui connaissait mon passé et mon véritable nom. Pour moi, tu es toujours la même. Je ne le suis plus, car la Paloma que vous connaissiez a disparu en Europe et elle y est morte par votre faute. Et comme ça, vous n'avez plus besoin de crier mon nom ou de tout quitter pour moi ou de dire que vous m'aimez. Je ne peux plus supporter que vous me fassiez du mal, monsieur. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Tu fais quoi ici? Je te croyais parti. Oui. En fait, j'avais oublié mon mouchoir. Oui, je l'avais oublié. Allez, on y va. Oui, j'arrive. Et quand j'arriverai aux États-Unis, je pense suivre un traitement. Tu dois tenter tous les traitements possibles et imaginables, Barbara. Je te dis que nous avons le temps. Non. Il ne s'agit plus d'une trêve. Diego est bizarre et trop tranquille. Le fait qu'il ait accepté aussi rapidement de prendre la direction, ça m'inquiète plus que s'il était retourné à la hacienda. Tu dois vite retomber enceinte. C'est maintenant plus important que jamais. Qu'il allait leur avouer que j'étais la Paloma de sa vie, qu'il allait tout abandonner pour moi et qu'il m'aimait. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'il me laisse tranquille, maman, et qu'il arrête de m'importuner. Mais comment ça, ma chérie? La seule chose que tu avais à faire était de lui parler, Paloma, d'écouter ce qu'il avait à te dire et dire ce que toi, tu ressentais pour lui. Oui, mais ça n'a aucun sens, maman. Il ne le comprendra jamais. Ce qu'il veut, c'est cette gamine qui s'est donnée à lui seulement 3 jours après l'avoir connue.
Et qui en plus s'est prostitué en Europe. Paloma, C'est la vérité, maman. Il va recommencer à me faire les yeux doux avec ses promesses. Pour que je retombe amoureuse de lui. Et il recommencera à me tromper, maman. Si tu avais assisté à la scène que son épouse lui a faite à la réunion, tu me donnerais raison. Car elle semblait très fière, heureuse et amoureuse. Aujourd'hui, c'est leur anniversaire de mariage. Cela fait 1 an. Alors que moi, je faisais tout mon possible pour revenir à l'hacienda. Eux, ils se sont mariés, maman. Il a même osé me dire qu'il m'avait attendu toute une année pour voir si je reviendrais faire la récolte. il t'a dit ça, Paloma? Il espérait me voir parmi les autres saisonnières. On se retrouvera ici tous les ans, Soledad. Pendant la récolte d'octobre. Oui, Lorenzo. En octobre. Oui, en octobre. Tous les ans. Maman? À quoi tu penses, maman? Que ton histoire ressemble à toutes les autres histoires. À celle des feuilletons télévisés, pas vrai? Oui, ma chérie. Aux histoires de feuilletons télévisés. J'étais en train de t'attendre, mon amour. Je pensais que tu arriverais un peu plus tôt. La réunion s'est très mal passée. Fabien et mon oncle se sont disputés. Eh bien, peu importe. De toute façon, je t'aurais attendu jusqu'au petit matin. Je ne pouvais pas laisser passer une date aussi importante. Voilà. Je voudrais porter un toast. Santé. Santé. À toi. À moi. Et surtout à nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas porter un toast à notre anniversaire? Félicitations. Assieds-toi. J'espère que ce que Diana et moi t'avons fait te plaira. Elle était ici à la maison il y a peu, mais bon, elle a dit qu'elle partait car cette soirée était la nôtre et qu'elle ne voulait pas nous déranger le soir de notre anniversaire. Je voudrais porter un autre toast. Ça te va? D'accord. À l'année que nous avons passée ensemble, à ce qu'elle représente, mon amour. Je sais que ça a été une année difficile, mais aussi la meilleure année de ma vie parce que nous avons appris à nous aimer et à nous respecter. Merci pour tout ce bonheur. Santé, pour que ça dure toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatigué? Non, je vais bien.